Salut tout le monde, nouvelle vidéo. Vous me l'avez demandé, je vais le faire parce que vous me l'avez demandé. Parce que aussi j'ai envie de le faire, on va pas se cacher. Mon classement de mes éditions RC préférées. Après peut-être que j'en ferai une autre sur les éditions tout confondues. Mais en tout cas là je vais parler juste des éditions RC. 16 éditions, c'est pas facile de choisir. Il y en a, franchement j'ai hésité à... Il y a quelques éditions, ça m'a fait mal de pas les mettre. Mais bon, faut choisir. On va partir sur la 5e place. 5e place, RC5. 5e. Grosse édition. Quand je pense à cette édition, je pense pas tout de suite à Jazzy Bass Gaiden qui était le main event, même si ce battle était cool. Mais je pense surtout à Wojtek Card qui était mes... Et puis ici, c'est moi le meilleur. Donc fais donc ta prière. Et puis vas-y, Seigneur, prends-le. Mais ensuite, prends-le par derrière. Déjà, que Card vienne en France, c'était déjà ouf. Mais aussi le battle double. L'unique Mike Horny contre Dino Selawit, ça c'était un battle de fou. Non, mais ça c'était un battle légendaire. Et aujourd'hui, les gens s'en souviennent encore. Donc, T'es à 2 doigts de finir en psychiatrie parce que même ta main refuse de te faire des petites gâteries. T'es un petit gâterise qui tapine. T'es naze et c'est unanime. Avec Luigi, on connaît la vérité sur ta cicatrice. C'est toi le bolos qui s'est mangé la bouteille de Jack Daniels à Urban Peace. je vais pas détailler trop parce que si je détaille trop, ça me fait une vidéo de 30 minutes. Je pourrais détailler chaque édition, mais j'ai pas envie de faire une vidéo de 30 minutes. Donc je vais rester assez vague. Je vais garder les grandes lignes. On a aussi eu les débuts de Marche à l'ombre. On a eu les débuts de Gaudier. On va pas t'appeler Rihanna, on va t'appeler Tiers-Monde. Tellement je te mets la misère. Tu voulais du buzz, fallait venir avec une visière à l'envers. J'arrive ici et je t'enterre. Je mets une capote fluo, je me prends pour Dark Vador et devant le cul de ta meuf, je fais Huc, je suis ton père. Le seul petit bémol, je dirais, qui fait que je le mets aussi pas forcément en première position, enfin plus haut dans le classement, j'aurais préféré un Gaiden sur la lignée de ce qu'il a fait au RC4 contre l'Unique. J'ai trouvé Gaiden un peu en dessous, c'est dommage pour ce main event parce que Jazzy Bass était vraiment ouf. Le Jazzy Bass ne fait qu'exceller. Mec, va faire des tests car je baisse ta meuf avec mes MST. Quatrième position, RC9. Que dire de cette édition? Franchement, cette édition, elle est ouf. Elle est ouf. Il n'y a rien acheté sur cette édition. C'est peut-être le battle Uno Lavos Woodman. Ce battle-là, on ne sait pas pourquoi il était là. Personne ne sait pourquoi ce battle s'est fait. C'était une bonne initiative, mais je pense que c'était pas l'endroit pour le faire. Mettre un battle américain sur une scène francophone, je l'aurais plutôt fait au World Up qu'en France, à Paris. Chief la manif dans cette édition, un des battles qui pour beaucoup est le meilleur battle qui s'est fait au RC. C'est pas mon avis, mais je respecte totalement parce que ce battle-là était vraiment historique. Noir et arabe. Fils, tu déconnes. C'est quoi, tu grimpes aux arbres, puis tu les voles? Excusez-moi. T'as envie de me demander pourquoi tu pleures là maintenant? Mais ta mère vient de faire jouir le Führer à l'instant. Gaudier qui fait un battle ouf contre NRQ, NRQ aussi qui est bon. On a Louvard qui prend sa 3e victoire et qui après monte au titre. Smoothie. Dommage qu'on l'a pas revu Smoothie parce que franchement son battle contre The Maken, ça prévoyait que du lourd. Et mon battle préféré de l'édition, je dirais, peut-être avec Wojtek Madou, je sais pas, c'est Hermano Freddy. Hermano Freddy, c'est... Donc je vais te faire mal, mec. Faudra que tu l'acceptes. À Montréal, t'es peut-être Batman, mais soir, t'es juste le majordome, puisque t'es Alfred. Moi, je l'ai donné à Freddy. Il y en a beaucoup qui le donnaient à Hermano, mais moi, je me souviens, sur le premier visionnage, je le donnais à Freddy. Après, j'ai un peu changé d'avis. Des fois, je donnais Hermano, des fois, je donnais Freddy. En fait, ça dépend du mood dans lequel je suis quand je regarde le battle. Mais Freddy, j'avais adoré ce qu'il avait fait. C'était la première fois qu'on voyait un Wojtek à ce niveau-là. Je pense que c'était le meilleur battle de Wojtek. Là, je dois parler de ta cousine, mais me demande pas laquelle. Moi, je la connais pas, mais je connais un mec qui la ken. Et grâce à elle, Bouffon, il a touché le pactole. Il l'a enculé tellement profond qu'il a trouvé du pétrole.
3e position, RC13. Rien acheté, peut-être que à part Zid Franco Bucci, c'était un peu décevant par rapport à ce qu'on attendait, mais à part ça, à la fin de l'édition, je vais voir Denis, je lui fais, je pense pas que c'était meilleur que le RC12, mais franchement, grosse édition et tout. Et Denis, qui avait déjà un peu plus de recul par rapport à moi, il m'a dit non, cette édition est meilleure que le RC12. Et franchement, avec le recul, en ayant revu les vidéos et tout, mais clairement, en fait, qu'est-ce qui m'est arrivé? BGL Maras, battle de fou furieux aussi. Ça s'est joué à rien. Moi, je me souviens, je l'ai jugé ce battle. J'ai donné BGL, mais j'étais à 2 doigts de donner Maras, hein, frère. C'était chaud à juger. Explique-nous. T'es monté au RC Espoir en forme et entraîné, mais arrivé au RC10, tu t'es transformé en entraîné. Pourquoi? Mo, première victoire au RC. K5 Parano. K5 Parano, c'est quoi? C'est un classique de la 3e génération. Les deux, ils sont arrivés avec une intensité. Ça fait du bien de voir ça dans un battle. Moi, je suis pas trop fan du « ouais, on arrive, on est potes, on se check à chaque vanne et tout ». Non, c'est cool une fois de temps en temps. Mais moi, je préfère quand ça se tape. On veut de la castagne, frère. Non, moi, je préfère quand ça se tape, franchement. Moi, je préfère quand ça se tape. Et là, ça se tapait. Là, ça se tapait. Et ta putain de faille, c'est que t'es trop sérieux, c'est pas très attendu. Moi, je suis venu te balayer d'ici avec le balai que t'as dans le cul. Tu peux me reprocher mon autodérision, d'avoir honte de faire le pédo, mais j'ai fait ça pour les divertir, pas pour gonfler mon ego. Coucou, c'est moi, Parano, je suis intelligent, ta gueule! T'impressionnes quelques personnes, c'est vrai que tu perds peu, t'aimes t'en dire que tu fais peur, mais moi, j'ai pas besoin de rabaisser les autres pour me sentir supérieur. À ce qui paraît ici, il y a les MC, puis il y a les clowns. Mes couilles, le RC, c'est les restos du cœur. Quelques miettes pour des MC en manque de buzz. Vous voulez tous être la coqueluche, mais vos tentates, ils vont foirer. Je préfère être un clown comme Coluche plutôt que d'être un enfoiré. Benji hyper bon, Saminem hyper bon. Chief Monkey, putain. Alors moi, j'ai pas non plus été hyper fan de ce que Monkey a proposé, mais Chief, c'était quelque chose. Tout le pattern sur ça c'est mon kilt, ça c'est mon ki machin, non, c'était... Dans le fond, t'es pas aimable et passer te voir chez toi, c'est pas un très bon kiff comme... Comment ça va, David? Ça, c'est mon ki. Reste à l'aise en calbut chez Watt, mais t'as 3 couilles. Ça, c'est mon kist. Et je peux me poser sur ta nappe à carreaux? Ça, c'est mon kilt. Oh, bah t'as adopté un petit ragondin. Ça, c'est mon fils. Ouais, je prends ton ordi. Sympa le documentaire animalier. Ça, c'est mon clip. Arrête, il y a une vue YouTube. Ça, c'est mon clic. Et il y a mon battle préféré de l'édition. Mon battle préféré tout court, en fait. Celui que j'ai mis dans mon top 10. Wojtek contre Hermano. Le choc des titans, le choc des champions. Ah, c'était ça, en fait. On avait 2 champions de chaque côté. Maintenant, on se la donne et on voit qui est champion, tu vois. Non, c'était exactement ça l'image du battle. Mais au nom de quelle bêtise t'as cru pouvoir faire ta loi? Tu n'es plus en terre conquise, agenouille-toi devant ton roi. Bon, c'est vrai que l'ambiance là-bas devenait assez horrible, gros. Toute la journée, voir Black à part en train de parler au rideau. Deuxième position, RC4. RC4, c'est le premier RC que j'ai vu en vidéo, en fait. RC4, c'est quoi? C'est Yoshi contre RES, battle de dingue, des flips dans tous les sens. Il y avait Dinos contre la Weed, mais ça a été le meilleur battle pour moi pendant longtemps. En termes de lyricalement, tu peux trouver mieux ailleurs. Mais en termes de show, en termes de rire, franchement, ce battle-là, c'est l'essence même du battle rap. T'aimes pas les moicas, ta soeur se fait casser le cul par des gants de chaman. Ouais, t'as moins de flou que l'achat de ta meuf quand je la doite. La honte, négro, tu te rends compte, négro? Elle trompe avec le lapin qui se coince les doigts dans le métro. Vincenz contre Taipan, bon battle. Donies contre Wojtek, ce battle-là encore aujourd'hui. Enfin, ça c'est le premier battle que j'ai vu par exemple. Gaiden l'unique, ce battle pour le titre. Bon, c'est cette édition qui a couronné le premier champion. Et Gaiden, il était sur un nuage, il pouvait rien lui arriver. D'ailleurs, en parlant de nuage, en parlant de haut niveau,
Est-ce qu'on parle de Black Apart? Black Apart, s'il avait fait le même battle contre Gaiden, il prenait le titre, hein, je vous le dis direct. J'étais là au début de l'histoire, j'ai jamais fait ma grande bouche. J'ai pris des défaites et des victoires à domicile ou quand je bouge. J'ai connu quand la rime foire ou quand les mecs du public chantent tous. Donc t'attendras que j'arrête les RC pour te lever du bon de touche. Et bien sûr, il y a un battle dont j'ai pas parlé. Esh contre Billy Bats. Ce battle légendaire, légendaire. Personne n'est dupe. Première position. Suspense. RC 15. Parce que moi, je sais qu'il y a beaucoup de gens que je croise qui me disent ouais, je connaissais l'RC à l'époque de l'unique Necfeu. Ah, ça existe encore. On me sort des ça existe encore. Bah oui, ça existe encore. Et regarde, le numéro 15, qui est quand même l'avant-dernier, est premier de mon classement. Ça veut dire que le niveau du battle rap, il a fait que augmenter depuis le RC1. On m'a dit Bramzo, le public t'attend au tournant. Franchement, t'as du courage. J'ai répondu, j'ai rien à craindre d'un pseudo-acteur qui a fait plus de tournants que de tournages. Mais moi, je sais que t'es un bon acteur. Tu joues très bien le rôle du rappeur. Dans chaque soirée, quand il y a plus de putes, c'est toi qui joues le rôle de ta sœur. Cette édition, c'est ma préférée pour plusieurs raisons. Déjà, j'y étais. Alors, c'est déjà forcément la première édition, j'allais mettre une édition où j'étais dans le public. Parce que l'RC4, par exemple, j'y étais pas. Mais RC15, je me souviens, c'était la canicule ce jour-là. Donc, il faisait hyper chaud dans la salle, mais il faisait chaud. Il n'y a rien acheté sur cette édition. Rien du tout. Tous les battles valent le coup. Tous. Tous. Peut-être le battle le moins bon, je dirais, c'est Aparzit contre Maras. Aparzit Maras, ouais, c'était peut-être le battle le moins bon. Et encore, il était quand même agréable à regarder. En tout cas, en live, je m'en souviens, je ne l'ai pas vu tant que ça en vidéo. Sliderium, c'était ouf comme battle. C'est vraiment, c'était dingue. Moi, je l'ai jugé, ce battle, j'avais donné Yum. Moins de battle, mais ambiance de dingue. Il faisait chaud, mais les gens, ils étaient au rendez-vous. C'est le public que j'aimerais voir. Moi, je préfère un battle. Moi, je préfère une édition comme ça, devant 500 personnes. Et le public est hyper chaud, plutôt qu'une édition comme l'RC16, où on atteint une capacité record, et au final, il y a moins d'ambiance. Donc, je préfère clairement le RC15. Moins de monde, mais plus d'ambiance. C'est clair, c'est clair. V-Rock Dog Brand, c'est un battle de dingue. Dans mon top 10 aussi. T'auras beau minauder que t'as taffé comme un damné gringalé, tu auras bien des difficultés à peiner le doc. Tu n'as rien de vénéneux, mais qui t'essaie de bananer, mon bon ami? T'as le physique pour jouer dans une pub pour Ben et Nuts. Le battle double Hermano et la manif contre K5 et Parano, mais... Parce que t'es gros, bordel. Gros. Un jour, t'es monté sur un pèse-personne. Depuis ce jour, ce pèse-personne ne pèse personne. Un classique. Ce battle-là, il s'est fini, j'ai fait waouh. S'il vous plaît, donnez pas de gagnant. Moi, j'étais, ouais, s'il vous plaît, jugez pas ce battle. Venez, on a tous kiffé, c'est ce qu'il fallait, voilà. En fait, ça me faisait chier de voir une des deux équipes perdre. La punchline de Andra qui retourne la salle quand il reprend celle de Bramzo. Ce battle, c'est Mélenchon contre Marine. Davodka contre une racaille. La différence entre toi et moi, c'est que moi, quand je vais à Pôle emploi et que je demande un travail, bah on me donne un travail. En termes de contenu, je préfère 10 fois l'autre double. Mais en termes d'attente, je pense qu'on attendait quand même plus ce battle-là en mode... on voulait voir un peu si Samine Medeta fallait être à la hauteur de Wojtek Aladoum, qui était du coup... Bon, à l'époque, Aladoum n'était pas champion, mais bon, du coup, c'était les deux champions, les deux grosses têtes. T'étais là à la création. C'est ta maison, ton pied à terre, on n'était pas dispo pour la crémaillère. Mais on sera pour la crémation. Je suis né pas très loin d'Auschwitz. Pas de place au pitch. Noir et blanc, comme la haine de Mathieu Kassovitz. C'est un raz-de-marée, sang chaud, craque-marée, sanglot, craque-noiré, blanc de peau, Ragnaré Django. Édition de malade. Voilà, vous savez maintenant mon classement des 5 meilleures éditions. Alors moi, pareil, on va faire comme pour le top 10 battle. Parce que quand j'ai donné mon top 10 battle, vous m'avez tous un peu mis... Il y en a beaucoup qui m'ont mis leur top 10, donc ça c'était vraiment cool. N'hésitez pas à me faire pareil pour vos 5 éditions préférées. Donc moi, comme ça, je peux voir un peu les éditions que vous avez préférées et je compare avec les miennes, pareil. N'hésitez pas à développer, hein, pour ceux qui veulent développer. Moi, je lis tous les commentaires, donc je pense que c'est tout pour cette vidéo. J'ai pas envie qu'elle dure 30 minutes. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. Je prépare du lourd pour la suite, donc abonnez-vous, activez la cloche et tout. Et voilà, je vous dis à la prochaine les gens.